2 ans, si ma mémoire est bonne, que je ne me suis pas arrêté au Rocher. Mais je suis souvent au Cameroun, c'est vrai. Mais nous avons commencé un travail dans le nord du Cameroun qui est en train de se développer. Et je suis obligé d'y aller régulièrement. Nous avons ouvert autour de la ville de Garoua, nous avons ouvert un peu plus de 50 églises, je crois. 55 églises dans des villages et des petites villes différentes. Nous avons construit des églises aussi. Nous avons ouvert un centre de formation pour serviteurs de Dieu près de Garoua. Et là, je viens de Touboro. Donc, je ne sais pas, beaucoup de Camerounais ne connaissent pas Touboro. Mais c'est une ville qui est près de la frontière du Tchad et du Centrafrique. Donc. Et là aussi, nous commençons maintenant à ouvrir des églises. Nous avons 3 églises ouvertes actuellement. Et nous avons vraiment tout un travail qui se fait. On a compté à peu près que nous avons gagné ces 5 dernières années à peu près 2000 âmes avec tout ce travail. Alors voilà, c'est pour ça que je passe à Douala, mais souvent je m'arrête 1 ou 2 nuits et hop, soit je prends le vol, soit je prends le train pour monter sur le nord suivant les possibilités. Voilà, en tout cas, mais vous êtes dans notre cœur. Je voudrais tous vous saluer. Saluer aussi tous ceux qui nous suivent sur le net. Voilà, vous êtes encore sous des contraintes. Nous avons été libérés de ça. Ça fait, je crois, 15 jours que nous n'avons plus de... On peut rentrer la salle comme on veut, à condition de mettre des masques. Voilà, alors c'est ce qu'on fait. Mais par la grâce de Dieu, donc l'Église avance aussi sur la région parisienne. Ça fait 5 ans que Dieu nous a donné de grandes salles maintenant que nous louons. Mais nous avons dû déjà commencer 2 cultes. Nous faisons 2 cultes. Nous en avons même fait 3 parce qu'on était en nombre réduit. Tout le monde ne pouvait pas suivre. Mais nous bénissons Dieu. Parce qu'au travers de toutes les circonstances, Dieu se glorifie. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est vrai que pendant plusieurs semaines, je ne sais plus combien, 3-4 mois, on ne pouvait même plus faire des réunions. Tous les rassemblements étaient interdits. Et on s'est fait, je dirais, du souci, les responsables de l'Église. Qu'est-ce que va devenir l'Église? Est-ce que les gens vont tenir? Eh bien, les gens non seulement ont tenu, mais au travers du net, donc nous avons le privilège que déjà on avait commencé à retransmettre notre culte en direct, et donc nous avons développé ce travail, et nous sommes aperçus que nous gagnons beaucoup d'âmes, non seulement sur la région parisienne, mais dans toute la France. On a un auditoire aussi, toute l'Afrique du Nord, ces zones musulmanes où on parle couramment le français. Beaucoup de gens suivent nos réunions, suivent nos cultes. On est en train de voir comment même on peut former aussi ces gens par Internet. Vous savez, Dieu est grand, il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Le diable, il croit qu'il a gagné, mais en réalité, quand il croit qu'il a gagné, c'est là qu'il va se prendre de raclée. Alléluia. Et il faut tenir ferme avec lui. Voilà, en tout cas, je vous apporte les salutations de notre Église. Priez pour nous. Nous, maintenant, notre projet, c'est d'acheter un terrain. C'est en route, donc on veut construire une grande église. Voilà, notre désir, c'est de la construire parce qu'on voudrait faire l'église comme on veut qu'elle soit. Alléluia. Donc, priez pour nous parce que vous savez, acheter un terrain, déjà en région parisienne, je ne vous dis pas le prix parce que ça va vous donner le vertige, moi. C'est la région où le mètre carré de terrain est le plus cher en France. Donc. Et déjà, trouver un terrain, c'est compliqué. Et après, pouvoir l'acheter. Mais notre Dieu est grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, c'est vous parler de la foi. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que quand on parle de foi, les chrétiens, souvent, ils voient... Je ne sais pas, ils attendent que les paralysés se lèvent de leur chaise roulante, que les aveugles voient, que les boiteuses se mettent à sauter. Voilà, et leur foi est basée là-dessus. Ce n'est pas faux. C'est quelque chose de juste, c'est vrai. Moi, j'ai eu le privilège de voir
beaucoup de gens se lever de la chaise roulante et de marcher, voire même des aveugles, retrouver la vue. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il faut bien reconnaître que notre vie, ce n'est pas tous les jours cela. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que tous les jours, nous devons vivre par la foi. Amen. Amen. Tous les jours de notre vie, dans nos maisons, dans nos familles, avec nos enfants, on a parlé pour tous nos enfants. Vous savez, c'est pas compliqué d'amener nos enfants au Seigneur. Une fois, je donnais un séminaire pour les pasteurs, je crois que c'était à Madagascar, si je ne me trompe pas, mais je donnais un séminaire pour les pasteurs, et dans les questions, un des pasteurs s'est levé et a dit, voilà, vos enfants marchent avec Dieu, on aimerait savoir la clé de cela. Parce que nous, tous nos enfants vont se perdre dans le monde derrière nous. Alors je leur ai dit effectivement, une chose est certaine, c'est que ce n'est pas le plan de Dieu que vos enfants aillent se perdre dans le monde. Mais de demander la clé, je ne sais pas trop. Mais j'avais un de mes fils qui était là avec moi. Alors j'ai dit, écoutez, je vais demander à un de mes enfants. Il est là, il a vécu, il va nous dire. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu as marché avec Dieu à notre suite? Et vous savez, sa réponse a été simple. Il a dit, tout simplement, parce que à la maison, c'était comme à l'église. Amen. Et il a dit, ce qu'on prêchait à l'église, on le vivait à la maison. Alléluia. Il a dit, c'est ça qui a fait qu'on est passé au-dessus de tous les enseignements philosophiques qu'on a essayé de rentrer dans notre tête, dans les lycées, dans les collèges. On est passé au-dessus de tout cela parce que non seulement la foi et la marche avec Dieu, ce n'était pas seulement une théorie, mais c'était quelque chose de pratique qu'on vivait à la maison. Alléluia. Et je vous dis simplement, bien-aimés, vivez ce que vous croyez, ce que la parole de Dieu enseigne, ce que les serviteurs de Dieu enseignent. Vivez-le dans votre vie personnelle et vos enfants auront envie de vivre les mêmes choses. Amen. Et s'ils voient que les choses sont différentes à la maison, qu'à l'église, eh bien, ils vont dire, bon, c'est comme partout, quoi. C'est comme dans toutes les théories dans ce monde. Hein. Voilà, il y a quelque chose, on a des belles théories, et puis finalement, on vit différemment. Un jour, une femme de pasteur m'a dit, elle pleurait, elle se voulait se confier, et dans ce qu'elle m'a dit, ça m'a touché. Elle m'a dit, je voudrais que mon mari soit à la maison comme quand il est à l'église. À l'église, il est plein d'amour pour tout le monde. Il est plein de compassion pour tout le monde. Il est prêt à prêcher, à prier, pardon, pour tout le monde. Mais à la maison, c'est pas ça. C'est tout à fait autre chose. Il se met en colère, il se fâche, il devient violent même parfois. Eh bien, ça ne peut pas aller. Et quand les enfants voient ça, ils s'éloignent de Dieu. Parce qu'ils disent, si c'est ça l'évangile, je n'en veux pas. Quand on est adolescent, on est absolu. On veut les choses à 100%. Alléluia. Alors donnons-leur Jésus à 100%. Amen. Et c'est ça que je voudrais vous apporter ce matin. J'aimerais qu'on lise dans 1 Samuel 17. On connaît bien ce chapitre 17 de Samuel. C'est David et Goliath. C'est un passage très connu. J'aimerais qu'on lise à partir du verset 34. Donc 1 Samuel 17, verset 34, c'est lorsque David se présente devant Saül pour aller combattre Goliath. Et voilà, le roi Saül veut décourager David d'aller combattre Goliath, parce que ce petit jeune homme, Goliath va en faire qu'une bouchée, il va le tuer en un clin d'œil. Et au verset 34, il nous est dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais,
et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. 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 J'aime beaucoup ce petit passage. C'est vrai que souvent on préfère mettre en avant David qui est en train de lancer sa pierre et Goliath qui s'écroule. C'est une très bonne chose. Mais David avait une vie avec Dieu. Et c'est ça que j'aimerais vous parler ce matin. Je voudrais te dire, tu as une vie unique parce que tu connais Jésus, parce que tu as dans ton cœur Jésus. Je voudrais te dire que tu as une vie unique. Dieu peut te confier certaines choses, quel que soit, on a prié pour les enfants et c'est très bien, mais je voudrais te dire, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, Dieu a quelque chose pour ta vie, pour que tu accomplisses des choses pour lui, pour que tu fasses des choses pour lui. Et simplement, si tu veux vivre cela, il faut que tu vives par la foi. Dans la parole de Dieu, il nous est dit à plusieurs reprises, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire vivre par la foi? Ça veut dire que Dieu est l'essentiel dans notre vie. Dieu est le principal dans notre vie. Jésus a dit lui-même, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Il y a tellement de chrétiens qui cherchent tout le reste d'abord et après Jésus. Si on prend les choses à l'envers, ça ne marche pas. Il faut mettre les choses à l'endroit. Parce que tu connais Jésus. Je voudrais te dire, ta vie est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai donné ma vie, c'était à 17 ans. C'était à 17 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais à 17 ans, j'avais tout raté. Et dans le quartier, tous les gens disaient, ma mère s'appelle Françoise, son prénom. Alors tous les gens du quartier disaient, le fils de la Françoise, il finira en prison. Ils n'avaient pas tort, parce que j'allais tout droit vers cette direction. J'allais tout droit vers cette direction, mais Jésus est venu dans ma vie. Et alors je suis entré dans ce que Dieu a fait pour ma vie. Alléluia. Dieu a quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Ce n'est pas une prison. Ce n'est pas des choses vraiment du monde. Et ce que Dieu a pour ta vie, c'est que tu entres dans le plan de Dieu. Que tu sois un papa, une maman, que tu aies un métier important, que tu sois balayeur ou nettoyeur, peu importe ce que tu es, et une chose importante, Dieu veut que tu aies une vie réussie. Que tu vois des miracles dans ta propre vie. Que tu vois des miracles dans ta propre maison. Alléluia. Pas seulement dans les grandes réunions d'évangélisation. Pas seulement, vous savez, on est pris dans l'ambiance du monde, on veut du spectacle. Il y a des pasteurs qui sont les champions du spectacle. Et ils font du spectacle. Et ils ont beaucoup de gens. Parce que les gens veulent voir du spectacle. Et quand ils sortent de l'église, c'est fini. Ils vivent comme les autres, presque comme les autres. Les amis, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que nous ayons des vies, que nous avancions avec foi. Amen. Beaucoup de chrétiens vivent avec beaucoup de regrets dans leur cœur. Beaucoup même d'amertume, je dirais. C'est pas normal. Parce que Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi. Et j'aimerais te conduire sur ce chemin. Vous voyez, je voudrais prendre l'exemple de David. Pour David, les choses ont très mal commencé. Tout était contre lui. Il est né, vous savez, David,
c'était le bâtard de la famille. Parce que quand on connaît la parole de Dieu, on s'aperçoit d'une chose, c'est que David n'était pas le fils de la maman de la maison. Disons que son papa avait eu en tout cas une aventure avec une autre femme, et finalement, c'est de cette femme qu'est né David. Donc, à plusieurs reprises, dans la parole de Dieu, il y a des choses qui le montrent. D'abord, David dira, j'ai été conçu dans le péché. David savait bien que l'acte sexuel qui est pratiqué, je dirais, selon le Seigneur, ce n'est pas un péché. Mais David savait qu'il avait été conçu dans l'adultère. Et donc, aussi, on voit que dans sa maison, il était méprisé par tous ses frères. Et même par son papa, parce que lorsque Samuel vient dans la maison, Dieu l'envoie dans la maison pour dire, tu vas oindre celui que j'ai choisi pour remplacer Saül qui m'a désobéi. Alors, il vient dans la maison, il demande à Isaïe, le papa, fais approcher tous tes fils. Eh bien, Isaïe, donc le père de la maison, pas le prophète Isaïe, mais Isaïe, le père de la maison, il fait venir tous ses fils, mais il ne fait pas venir David. Il ne fait pas venir David. Et tous les fils passent devant le prophète, et tous les fils, chaque fois, Dieu dit à Samuel, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Samuel arrive au bout de tous. Il va trouver le papa et lui dit, mais t'es sûr que tu m'as amené tous tes fils? Oh, ben il y en a bien un autre. Mais il n'est là-bas dans la montagne. Vous voyez, David était à l'écart. Pendant que les autres faisaient leur école, on voit que les fils de cette maison, c'était, pour plusieurs en tout cas, ils étaient des officiers du roi. Ils avaient fait des grandes écoles, ils avaient des postes importants. Mais David, on le mettait à l'écart par la montagne pour garder le troupeau de brebis de la famille. Vous voyez, David, il est mal parti. Il était dans des circonstances favorables. Et tout était pour que vraiment il y ait de l'amertume et de la souffrance dans son cœur. Il y avait de la souffrance dans son cœur. Quand il voyait tous ses frères qui allaient dans les écoles, qui avaient des postes importants, et lui, il était là à s'occuper des brebis. Ce n'était pas quelque chose de marrant. Il y avait une souffrance. Peut-être tu es dans cette situation. Les circonstances de ta vie ne sont pas bonnes. Et je voudrais te dire ce matin, ce n'est pas ça le plus important. Alléluia. Amen. Les circonstances de nos vies ne sont pas les choses les plus importantes. Amen. On a tous des circonstances défavorables, plus ou moins. On est, peut-être tu es mis à l'écart comme David. On t'a mis de côté, toi, voilà. Bon, dans la famille, tu es celui ou celle que, voilà, on met de côté pour une raison ou une autre. Peut-être parce que tu as aussi des circonstances défavorables dans ta santé. Tu es malade de ceci, cela, etc. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais je veux vous dire, Dieu change le cours des circonstances. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu n'enlève pas les circonstances mauvaises. Des fois, il les enlève, comprenez-moi, mais je ne le dis pas toujours. Mais au travers, parce que c'est ça qu'on attend souvent. Seigneur, change. Et peut-être David a prié comme ça. Seigneur, permets que mon père m'appelle, qu'il me dise à partir de maintenant, tu ne vas plus rester à garder les troupeaux dans la montagne. Je vais te mettre dans une école pour que tu deviennes instruit, pour que tu aies un bel avenir. Mais les circonstances restaient toujours les mêmes. Il y a des circonstances qui ne changent pas. Et je vais te dire une chose. Si toi tu changes, c'est toi qui vas changer les circonstances. Alléluia. Souvent on attend que les autres changent aussi. Oh, combien de fois une femme vient vers moi, me dit, pasteur, prie pour que mon mari change. Quand le mari vient et dit, pasteur, prie pour que ma femme change. Alors généralement, je leur dis, non, je ne vais pas faire cette prière. Mais parce que toi, tu es venu, je vais prier pour que toi, tu changes. Amen. Amen. Tu vas me dire, mais pasteur, tu ne sais pas ce que je vis à la maison. Tu ne sais pas comment ça se passe. Non, c'est vrai. Je vais te dire une chose.
c'est que si toi tu changes, les circonstances vont changer. Et si tu ne changes pas, les circonstances vont rester les mêmes. Alléluia. Il y a une chose que David a apprise dans la montagne. Et malheureusement, ses frères ne l'ont pas appris, parce qu'ils avaient des circonstances différentes. Et lui, il a appris à s'approcher de Dieu. Alléluia. Je veux te dire, une partie de notre marche par la foi, c'est de nous approcher de Dieu. C'est là que tu vas trouver vraiment les miracles qui vont arriver dans ta vie, les changements qui vont se passer dans ta vie et autour de toi aussi. Mais il faut que tu t'approches de Dieu. Alléluia. Il faut que tu ailles vers lui, que tu prennes du temps avec lui. Souvent, on n'a pas le temps pour Dieu. On court à droite, on court à gauche, on fait des tas de choses. Et même nous, je reconnais, nous les serviteurs de Dieu. C'est pareil, je crois qu'il y a eu une enquête aux États-Unis il y a quelques années, et ils ont demandé combien de pasteurs prenaient du temps devant Dieu, du temps personnel. Pas pour préparer des messages, pas pour étudier la parole de Dieu, mais du temps pour chercher la face de Dieu. Ils se sont aperçus que plus de la moitié des pasteurs ont répondu qu'ils n'avaient plus le temps de faire ça. C'est dramatique. C'est dramatique parce que c'est là que Dieu nous visite. C'est là que Dieu nous parle. C'est là que Dieu nous instruit. C'est là que Dieu ouvre des portes. Pour ta vie, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ton quartier, pour ton église, pour ton travail. C'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver aussi des réponses. C'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver des réponses. Et Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, je vais faire de toi un vainqueur. Alléluia. Et il lui a dit, parce que tu es un vainqueur, le lion ne va plus ruiner ton troupeau. Parce que tu es un vainqueur, l'ours ne va pas venir voler tes brebis. Tu vas aller combattre le lion, tu vas aller combattre l'ours. Amen. Et tout seul, David a appris cela. Il n'avait personne pour l'applaudir, personne pour crier Amen derrière lui. Mais il a vécu cela. Ça a marqué sa vie. Il a dit, je laisserai aucune de mes brebis être amené par l'ours ou par le lion. Même s'il a tué, je ramènerai son cadavre dans le troupeau et le lion et l'ours n'en profiteront pas. Amen. Amen. C'est la présence de Dieu qu'on va changer maintenant. Que notre mentalité va changer. Que notre façon de voir les choses va changer. Que Dieu va nous répondre. Alléluia. Il y a quelques années, j'étais en République démocratique du Congo. Et quelqu'un m'a parlé des enfants soldats. À l'est de ce pays, il y a beaucoup, des centaines, peut-être des milliers d'enfants soldats. Des enfants qui ont 12 ans, qui ont une arme et qui deviennent des soldats qu'on drogue souvent. Et moi j'ai dit, mais Seigneur, j'aimerais annoncer l'évangile à ces enfants soldats. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais si c'est possible, hein, ou encore quelqu'un d'autre, si c'est pas moi, mais moi je veux bien y aller, Seigneur. Ouvre-moi une porte. Hein. Les amis, il ne s'est pas passé quelques semaines, je reçois un email d'un pasteur que je ne connais pas et qui me dit, venez dans ma région. Il était de Butembo, donc tout à l'est, la République démocratique du Congo. Et il me dit, venez tenir une campagne d'évangélisation dans ma ville. Je ne connaissais pas ce pasteur. Et en plus, son église avait un nom bizarre. Donc, je n'ai pas répondu. Je ne pensais pas à la relation avec les enfants soldats. Je n'ai pas répondu à ce service. Il m'a réécrit une deuxième fois. Je n'ai pas répondu. Il m'a réécrit une troisième fois. Et il m'a dit, s'il vous plaît, si vous recevez des mails, répondez-moi. Alors je lui ai répondu pour lui dire, mais vous êtes qui? Et qui vous a donné mon nom et mon adresse? Et il m'a cité le nom, il m'a répondu tout de suite, il m'a cité le nom d'un pasteur que je connais bien à Kinshasa. Et donc j'ai contacté ce pasteur
Et je lui ai dit, mais voilà, tel pasteur à Coutainvaux m'écrit, et il me dit, c'est toi qui lui as donné les coordonnées. Ce pasteur, c'est un homme de foi extraordinaire. Un exemple vraiment dans le secteur extraordinaire. Et il me dit, oui, c'est moi qui lui ai donné ton nom. Il faut que tu ailles là-bas en évangélisation. J'ai dit, mais tu connais mieux que moi que là-bas, c'est la guerre. C'est vraiment les rebelles. J'ai dit, tu m'envoies là-bas, mais moi je veux bien y aller, mais... Alors j'ai dit, écoute, si j'y vais, toi tu viens quand je suis là. Il me dit, d'accord. Alors on s'est mis d'accord sur les dates. Il m'a dit comment aller là-bas, parce que c'était pas facile. Il a fallu aller jusqu'à Antébé, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis là, à Antébé, on a pris des petits avions. J'étais allé avec 2 frères dans mon église, donc je demandais à 2 frères de m'accompagner. J'ai dit là, 2 courageux, il ne faut pas peur d'aller dans les pays où il y a la guerre. Pourquoi chez l'évangile? Donc il y en a 2 qui sont venus. On était 3, donc on a pris ce petit avion. On a commencé à se poser dans un... On ne peut plus parler d'aéroport, hein, des pistes comme ça, comme des chemins de terre. On s'est posé à un endroit, en plein dans la forêt. On nous a fait descendre de l'avion, on nous a pris nos papiers. J'ai dit au frère qui était là à côté de moi. J'ai dit, si ces gens nous tuent, comment? On ne saura même pas où on a été tué. On ne sait même pas où on est là. Ouais, on est reparti, alléluia. On s'est reposé encore dans un autre endroit comme ça, pareil. On nous fait descendre de l'avion, on nous fouille, on nous prend les papiers. Bref, c'était vraiment. Et puis finalement, on repart et on arrive dans la ville de Coutainvaux, une piste aussi de terre. Voilà, et on se pose là sur la piste. D'un côté de la piste, il y avait les rebelles qui étaient enterrés dans la terre, dans des trous. Et de l'autre côté, il y avait les forces des Nations Unies, je crois, les camions blancs, les chars d'assaut blancs, enfin, voilà, on se pose là au milieu. Et quand je descends de l'avion, il y avait le pasteur qui nous avait invités, qui était là. Et tout de suite, il nous a souhaité la bienvenue, puis il nous a dit tout de suite, il faut que je vous mette en garde. Parce qu'ici, ce soir, les enfants soldats qui contrôlent toute la région en ce moment. Donc il m'a dit surtout, si vous dites quelque chose, si vous insultez, ne répondez pas. Ah bon, j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit parce qu'ils ont la cachette facile. Ils tirent sur les gens, ils tuent comme ça, sans rien. Mais là, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, tu es en train d'exaucer ma prière. Alléluia. 2-3 jours après, le pasteur nous a C'était le dimanche de Pâques, donc je ne sais plus en quelle année c'était, il y a quelques années, 7-8 ans peut-être. Il nous a menés, il nous a dit, voilà, aujourd'hui on va faire une grande réunion. Et il nous a menés, ils avaient pris toute une grande colline, et cette colline était pleine de monde. Il y avait 15 000 personnes qui étaient là. Ils avaient mis une grande estrade en bas, et une grande sono. Et il nous a dit, voilà, c'est là que tu vas prêcher aujourd'hui. C'est une grande réunion d'évangélisation. J'aimerais qu'on gagne des centaines et des centaines d'âmes à Jésus. Et vous savez qui faisait l'ordre et le contrôle dans cette réunion? C'était les enfants soldats. Ils étaient là partout, avec leur kalachnikov. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Je t'ai demandé de pouvoir prêcher l'évangile à ces enfants. Aujourd'hui, tu me donnes l'occasion. Et j'ai prêché l'évangile. Et quand j'ai fait l'appel, que des centaines de personnes se sont avancées pour donner leur vie à Jésus, quelle joie de voir que ces enfants, avec leur kalachnikov dans le dos, venir donner leur vie à Jésus. Alléluia. Amen. Dieu veut faire des grandes choses. Prends du temps avec Jésus. Prends du temps dans la prière. Dieu va ouvrir des portes que tu ne peux pas imaginer. Moi, je ne peux pas imaginer les portes que Dieu a ouvertes dans ma vie. Il m'a donné de prêcher l'évangile à tellement de
de voir des miracles extraordinaires. Il m'a donné de vivre une vie vraiment extraordinaire. Et je vous dis franchement, c'est pas seulement pour moi, mais c'est pour chacun de nous. Dieu ne veut peut-être pas te faire les mêmes choses, peut-être qu'il t'a pas donné un ministère, peu importe. Mais je vais te dire, si tu prends du temps avec lui, si tu t'approches de lui, il va te guider. C'est comme ça que David a été guidé. Ce n'était pas par hasard que ce jour-là, il a été apporté des fromages de son troupeau à ses frères qui étaient dans l'armée du roi Saül. Ce n'était pas par hasard que ce jour-là, Goliath est sorti du milieu de la foule pour défier le peuple de Dieu. Ce n'était pas par hasard tout cela. Personne. David est là, il entend cela. Il y a des moments où Dieu te prépare. Il y a des moments où maintenant tu vas pouvoir réaliser pourquoi Dieu t'a préparé. Pourquoi Dieu t'a mis dans cette situation. Et ce jour-là, la vie de David va changer. Mais sa vie a changé. Parce que par la foi, dans sa montagne, là-bas, tout seul, dans ces circonstances humaines qui étaient tout à fait contraires, il avait appris à avancer avec Dieu. Alléluia. Je voudrais te dire dans ta maison, apprends à avancer avec Dieu. Apprends à avancer avec Dieu. Nous, nos enfants, on a vécu l'évangile à la maison, c'est vrai. Ma femme, toujours, elle disait, quand il y avait un enfant malade, elle disait toujours, avant d'aller chez le médecin, on prie d'abord. On prie d'abord. Et combien de fois, on a vu, il n'y avait même pas besoin d'aller chez le médecin, il y avait la guérison tout de suite. Et je rentrais le soir, fatigué des réunions, ma femme me disait, tiens, il y a celui-ci, il était pas bien tout à l'heure, il a vomi, tout ça, j'ai prié pour lui. Je crois que Dieu a posé sa main sur lui. Combien de temps on a vu la main du Seigneur vraiment? Si nous vivons par la foi, dans nos vies simplement, nous allons voir de grandes choses. Et il va arriver le moment où Dieu va te mettre dans des situations où tu vas peut-être, si tu n'étais pas préparé, tu vas être dépassé. Mais parce que tu t'es préparé dans ta vie personnelle, parce que vraiment tu t'es attendu à Dieu, alors tu vas voir des grandes choses. C'est ce que David a vécu. Quand il a entendu Goliath parler, il s'est dit, oh là là, les soldats vont se lever, plusieurs ils vont se disputer pour aller mettre une raclée à Goliath. Mais personne n'y va. Personne ne se lève. Je voudrais te dire, il y a des moments, ne t'arrête pas parce que les autres s'arrêtent. Amen. Amen. Ne juge pas les autres. Ils ont peut-être leur raison, je ne sais pas. Mais ne t'arrête pas parce que les autres s'arrêtent. Vous savez, j'ai appris ça, même dans le ministère. Combien de fois, beaucoup de personnes, certaines personnes, je ne dirais pas beaucoup, mais certaines personnes à l'église voulaient s'opposer à des actes de foi qu'on faisait. Il y a 5 ans, quand nous nous sommes proposés de louer le local où nous sommes actuellement, il y a même des personnes qui ont quitté l'église. Pour d'autres raisons, mais je sais pourquoi ils ont quitté l'église. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur qu'on ne puisse pas payer le loyer qui est très cher. Ils avaient peur que l'église fasse faillite. Ils avaient peur. Humainement, ils avaient raison d'avoir peur. Mais heureusement, la majorité de l'église n'a pas eu peur. Alléluia. Et je vais vous dire, 5 ans après, nous n'avons pas un centime d'euro de dette. Nous payons toutes nos factures cash. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est grand. Parce que notre Dieu est grand. Et dernièrement, quand on a présenté nos comptes dans des banques pour avoir un prêt pour acheter un terrain, construire, mais beaucoup de banques n'en revenaient pas de ce qu'on gère comme argent, de ce que Dieu donne vraiment. Et on leur a dit, mais c'est pas de quelques jours, ça fait 5 ans que ça dure. Alors la plupart des banques nous ont dit, si vous voulez qu'on vous prête de l'argent, il n'y a pas de problème, on vous prête. Alléluia, alléluia. Moi j'aime ça, quand le monde voit, quand le monde voit, une directrice de banque m'a dit, mais pourquoi vos gens ils donnent tant pour Dieu? J'ai dit, parce que
Ils donnent pour Dieu, mais en réalité, ils sont bénis après. Alléluia. Alléluia. Et combien commencent des entreprises, compte de l'argent avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui prient, des pasteurs prient pour avoir que des gens riches se convertissent dans leur église. Amen. Moi je dis non, non, c'est pas amen. C'est pas une bonne chose. On n'empêche pas les gens riches de se convertir. Mais je veux vous dire, moi je dis toujours au Seigneur, amène des gens, même les plus pauvres dans l'église, je vais leur apprendre à devenir riches. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que c'est ça l'évangile. L'évangile, parce que celui qui est riche et qui vient dans l'église et qui commence à donner beaucoup, il va vouloir prendre le contrôle de l'église. Ouais. Nous, on a eu ça une fois. Il y a une dame qui s'est convertie, elle était très riche. Elle avait une bijouterie, etc. Et puis, au bout d'un moment, elle a été délivrée d'une puissance mauvaise. Et puis, au bout d'un moment, elle a voulu devenir responsable d'un groupe de maison, c'est-à-dire une église de quartier. Et alors, bon, je me suis renseigné un petit peu sur elle, et les personnes qui la suivaient m'ont dit non, elle n'est pas prête pour ça, parce que déjà, elle n'est pas libre de la cigarette. Elle continue à fumer, elle n'arrive pas à se défaire de ce lien. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute, on ne peut pas être responsable parce que pour l'instant, il n'est pas prêt. Il faut que le responsable, eh bien, il ait sa vie à l'ordre, qu'il soit un exemple pour les autres, qui viennent dans son groupe de maison, tout ça. Alors, elle n'était pas contente. Alors, il y avait deux autres pasteurs là, qui fouinaient dans le quartier. Vous savez, il y a des pasteurs qui vont pêcher dans les églises des autres. Voilà. Bon, on ne peut pas les empêcher. Hein. Alors, il y a deux pasteurs qui avaient une église là, et ils lui ont dit nous, on va vous mettre responsable. Elle est venue me trouver en me disant voilà, je quitte l'église parce que d'autres ont compris que ce que je valais, vous n'avez pas compris. Je dis comme tu veux, ma soeur, c'est ton problème, c'est pas le mien, c'est ce que tu veux de ta vie, mais un jour, tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Alors elle est partie de l'église. C'était même des missionnaires, ils ont dû écrire qu'il avait amené au Seigneur, tout ça, c'était pas vrai, c'était nous qu'on l'avait amené au Seigneur, délivré et tout. Et donc, elle a commencé dans cette église, ils lui ont donné des responsabilités. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé parce que ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, elle leur a fait que des problèmes. Elle leur a fait que des problèmes. Et quelques années plus tard, elle est revenue en pleurant vers nous, en demandant pardon. Et elle a dit, je veux reprendre ma place dans mon église. C'est là que je suis né. Et c'est là maintenant que je veux vivre. Hein? Vous voyez, elle avait cru que parce qu'elle avait donné au début qu'elle est entrée dans l'église, elle a donné une grosse somme d'argent. Elle avait cru que maintenant, parce qu'elle avait donné de l'argent, elle pouvait commander dans l'église. Non, pas du tout. Mais par contre, quand quelqu'un apprend à donner à Dieu, et il apprend la prospérité, vous savez que quand on donne à Dieu, le diable peut te faire croire que tu t'appauvris. Mais en réalité, quand tu donnes à Dieu, eh bien, tu deviens riche. Alléluia. Pas seulement avec de l'argent, mais tu enrichis. Moi, je suis convaincu aussi que dans beaucoup de maisons, les enfants ne marchent pas avec Dieu parce que les parents n'obéissent pas à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de maisons où on ne donne pas la Bible à Dieu. Et on a des bonnes raisons de ne pas donner sa Bible, parce que ceci, parce que cela, parce que les temps sont difficiles, etc., etc. Et je vais vous dire, quand tu ne donnes pas à Dieu ce qui revient à Dieu, quelque part tu amènes une malédiction sur ta maison. Tu empêches en tout cas la bénédiction de venir. Moi je dis, donnez à Dieu ce qui revient à Dieu. Donnez au-delà de ce que Dieu vous demande. Et vous serez bénis. Alléluia. Et je vois combien de familles qui sont bénies. Des gens qui font leur entreprise. Que même leur entreprise prospère. Et ils sont bénis. Pourquoi? Parce que je vois des fois ce qu'ils donnent pour Dieu. Et je dis, mais vraiment, Dieu est grand. Et si on n'a pas ça, nous ne pouvons pas tourner. Mais Dieu le fait. On ne demande pas, on ne crie pas. Moi, j'ai des besoins, je voyage pour Dieu. Mais je vous dirais franchement, je ne suis pas pauvre. Je ne demande jamais de l'argent. Jamais à l'église, je dis, j'ai besoin d'argent pour les voyages. Et je sais que Dieu me bénit. Alléluia. Je suis venu avec Air France
en classe business. Alléluia. Je suis dans un grand hôtel de la ville. Je sais aller dans des hôtels minables. J'étais à Touboro. Là, j'ai pas beaucoup de choix. J'ai pas beaucoup de choix. Ben, je suis allé dans un hôtel. Voilà ce qu'il y avait. Et je bénis le Seigneur. Il y avait des bêtes on est là, dans la chambre. Bon, j'ai dit merci Seigneur pour toutes les créatures que tu as créées. Elles ont sans doute leur utilité. Il y avait même une araignée, je l'ai pris en photo, je l'ai envoyé à ma femme. Pour lui dire voilà, j'ai trouvé quelqu'un pour me tenir compagnie la nuit, elle sort. Elle est là, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Mais des fois, Dieu me met dans des endroits très bien. Dans des palaces. Et voilà, gloire à Dieu, mais je ne m'embellis pas pour autant. Tout dépend de Dieu. Dieu est celui qui pourvoit nos besoins, nous avançons par la foi, tu avances par la foi. Tu peux perdre ton travail, Dieu va t'en donner un meilleur. Alléluia. Tu peux perdre une affaire, attends-toi à ce que Dieu te fasse rentrer ailleurs. Mais toi, donne à Dieu ce qui revient à Dieu. Et tu verras au moment donné, tu vas être béni d'une façon extraordinaire. Voilà. Vous savez, dans ce monde, ou bien on fait comme les autres, ou bien on marche avec Dieu. Vous ne pouvez pas savoir les portes que Dieu ouvre. Dieu ouvre. Nous avons le privilège de tenir des grandes campagnes d'évangélisation. Je dis des grandes campagnes d'évangélisation dans des pays qui sont des républiques islamiques. Dans des pays qui sont des républiques islamiques. Quand on prêche, on est obligé d'être regardé. Parce que les terroristes veulent nous tuer. On prêche, on a 2 soldats armés de chaque côté qui montent la garde autour de nous. Nous, on les a pas demandé, c'est des pasteurs qui nous invitent, qui disent il faut ça parce que sinon, les terroristes sont capables de tout. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des centaines et des centaines de personnes donner leur vie à Jésus. Des gens qui sont pris dans ce système religieux où on les tient esclaves et on les voit venir vers Jésus. Jésus est guéri. Jésus fait de grandes choses pour eux. Mais nous, on n'a jamais pensé que Dieu nous conduirait. Même en ce moment, une fois par mois, on tient même en vidéo, en direct, avec la ville de Lahore au Pakistan, on tient une grande réunion d'évangélisation. Depuis Paris, on prêche devant les caméras, et c'est retransmis en direct sur le grand écran là-bas à Lahore. Et il y a tous les samedis où on fait cela, il y a des milliers de personnes qui viennent écouter la parole de Dieu. Il y a des centaines de gens qui sont guéris miraculeusement. Mais on n'a pas cherché à faire tout cela, simplement on se donne pour Dieu dans nos vies. Alléluia. Tu ne peux pas t'imaginer ce que Dieu va faire avec ça. Ta vie, c'est quelque chose d'extraordinaire pour Dieu. Dès le moment que quelqu'un naît sur cette terre, Dieu a un plan pour cette personne. Alléluia. Il a un plan merveilleux pour chacun des enfants que nous avons vus tout à l'heure ici. Peu importe la situation de leurs parents, peu importe. Oh, il y en a qui disent oh, moi je suis pas né dans le bon pays. Non, détrompe-toi. Dieu sait ce qu'il fait. Je suis pas né dans la bonne famille. Non, détrompe-toi. Dieu sait ce qu'il fait. Il t'a envoyé là. Même si tu es fruit de l'adultère, comme David, il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Alléluia. Les hommes jugent, les gens condamnent. Mais Dieu accomplit ses plans. Et David, qui était le rejeté de la famille, c'est lui qui va devenir le roi de tout le peuple. Amen. Dieu a de l'humour. Hein? Dieu a de l'humour. Il fait des choses extraordinaires dans nos vies. Alors, qu'importe ta situation, je pourrais te dire ce matin, peu importe ta situation, peu importe là où tu es, peu importe ce qui se passe dans ta maison, ce qui se passe dans ton quartier, ce qui se passe à ton travail, peu importe. Vous savez, quand Dieu veut ouvrir des portes, il ouvre des portes. Alléluia. Moi, je peux vous citer des dizaines et des dizaines de témoignages que Dieu a ouvert des portes devant moi. Au début, quand on a commencé l'église, j'avais besoin de travailler. Parce que on a commencé l'église, on était 7 ou 8 au premier culte, dans notre appartement. Dieu nous a envoyés. Sur les 7 ou 8, il y avait ma femme, mes 2 fils et moi-même. La fille n'était pas encore née.
Donc il y avait déjà 4, c'était nous. Vous voyez, il y avait 3 ou 4 personnes en plus qui étaient là. Et on a commencé comme ça. On n'avait personne qui nous soutenait, personne qui était avec nous. Alors j'ai dit, le Seigneur, de toute façon, pour suivre 3 ou 4 personnes, je n'ai pas besoin d'être à plein temps, donc je vais prendre un travail. Mes amis, partout où j'ai travaillé, Dieu m'a béni. Alléluia! Dieu m'a béni. Je faisais du travail par intérim. Moi, je travaillais à l'aéroport d'Orly, un grand aéroport à Paris. Je travaillais pour Air France et en intérim. Je faisais vraiment un travail tranquille dans l'aéroport. C'était vraiment cool, tellement cool que je m'ennuyais. J'ai été voir mon chef et je lui ai demandé, vous pouvez pas me donner un peu plus de travail, s'il vous plaît, parce que moi je m'ennuie ici. Le chef, il m'a regardé. Il m'a dit, ça fait plusieurs dizaines d'années que je suis à 4 dans cette entreprise. Personne ne m'a jamais demandé ça. Tous ils crient qu'ils ont trop de travail. Et toi, tu viens pour me dire que tu n'as pas assez de travail. Il me dit, fais ce qu'on te demande de faire. Je dis, mais je m'ennuie. Il m'a dit, mais prends un livre, lis si tu as du temps. J'ai dit, mais je fais déjà ça. Mais j'ai encore du temps de libre. Hein? Et donc, quand j'ai quitté ce travail, quand je suis parti, c'est lui qui m'a dit, si vous voulez, monsieur, je vous fais directement rentrer à Air France. Un cas comme vous, moi j'ai dit non, moi je suis pasteur, hein. Je suis là juste pour me dépanner, hein, mais je vous assure, Dieu m'a toujours béni. Dieu m'a toujours béni. J'ai travaillé aux côtés d'un grand PDG d'une maison à Paris. Dieu m'a fait rentrer dans cette place parce que vraiment, il a ouvert les portes. Parce que j'avais pas de diplôme, rien, j'ai pas de diplôme. Je vous dis, à 17 ans, j'avais tout raté dans la vie. Toutes les écoles m'avaient mis dehors. Et ils avaient raison parce que je n'allais pas en cours. On allait faire des bêtises plutôt qu'aller en cours. Donc, j'ai aucun diplôme. Mais Dieu a permis que je sois comme le secrétaire de ce grand PDG à Paris. Et donc, cet homme-là, il avait une confiance aveugle en moi. Parce qu'il savait que je ne mentais pas, que j'étais sérieux dans ce que je faisais. Et je travaillais avec les plus grands restaurants de Paris. C'était mes clients. Avec les plus grandes entreprises. La Cervère, c'est l'entreprise qui fait tous les plateaux repas pour les avions à Paris. Donc ça veut dire qu'on livrait 2 camions de marchandises chaque jour. Le responsable de cette entreprise, c'était un gars mais invivable. Personne n'arrivait à se mettre bien avec lui, quoi. Il y en a qu'un qui est arrivé, c'est moi. Alléluia. Au début, c'était pas facile, hein. Au début, c'était un gars intraitable. Il passait sa commande, je vous dis, 2 camions par jour. Il passait sa commande à toute vitesse. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter? Je ne répète pas. Débrouille-toi. Et il disait ça avec des gros mots. Il était pas poli en plus. Hein. Au bout de quelques temps, ce gars-là, je l'avais mis à ma poche avec la patience de Dieu. Alléluia. Qui est-ce qui était content? C'était le patron. Parce que lui, il voyait tous les jours partir ces 2 camions de marchandises. Et cet homme-là ne pouvait parler qu'avec moi. Il disait quand quelqu'un décrochait le téléphone, passez-moi monsieur Jacques. Oh, il est compliqué. C'est lui où j'en accroche et je vais me servir ailleurs. Donc, le jour où j'ai voulu quitter cette place, vous pouvez être sûr que le patron, il ne voulait pas que je parte. Il m'a dit, ah, non, tu quittes pas, tu restes là. Tu quittes pas, il m'a même dit, au bout de, quand il a vu que je voulais vraiment partir, il m'a dit quelque chose que je suis sûr que personne ici n'a entendu. Et moi, je l'ai entendu de mes oreilles. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont entendu. Il m'a dit, écoute, on ne va pas faire des histoires entre nous. À partir d'aujourd'hui, je double ton salaire. J'avais déjà un bon salaire. Hein. Il m'a dit, je double ton salaire. Vous savez ce que le diable m'a dit? Le diable m'a dit, tu vas pouvoir donner une bonne dîme. C'est la seule fois que j'ai entendu le diable plaider pour donner la dîme. Parce qu'il voulait que je reste dans cette entreprise. Et il voulait qu'il voyait que je laissais le ministère parce que j'étais prise. Et l'église se développait, il fallait laisser ça pour aller vivre par la foi. Alléluia.
avec une quarantaine de personnes, on savait pas ce qu'on allait manger au bout du mois. Mais peu importe, Dieu a toujours pourvu. Alléluia. Dieu est toujours là parce qu'on a un Dieu extraordinaire. Et c'est ça, apprends. Rappelle-toi ce que Dieu a déjà fait. Vous savez, nous les hommes, enfin les hommes et les femmes, comprenez-moi bien, on se rappelle toujours de ce qui est négatif, de ce qui ne va pas. On est comme les journalistes. Vous savez, les journalistes, ils parlent toujours de ce qui ne va pas. Bon, c'est leur boulot, hein, je dirais. Mais ils vous parlent d'un tremblement de terre qui a eu lieu à tel endroit, et ils ne vous parlent pas de tout le reste de la terre et qui ne tremble pas. Mais ils vous parlent, voilà. Et moi, j'ai appris toujours, je dis toujours, il y a un bon Dieu cantique que j'aime beaucoup qui dit on peut les bienfaits de Dieu. Alléluia. Hein? Et je dis, commence par compter les bienfaits de Dieu quand ça ne va pas. Ne t'arrête pas sur tes échecs. Tu as eu des échecs, tu n'es pas le seul. J'ai eu des échecs. J'ai même entendu que celui qui a créé les voitures Ford, il n'y en a pas beaucoup en Afrique, mais il y en a dans le monde entier. Moi-même, j'ai eu le Ford. Donc, le monsieur Ford, donc, le créateur de ces véhicules, il a fait 5 ou 6 fois faillite avant d'arriver à démarrer son entreprise. Et 5 ou 6 fois, il a fait faillite. 5 ou 6 fois, il est reparti. Il a recommencé. Ne t'arrête pas sur tes échecs. Regarde Moïse. Il avait eu des échecs, Moïse. Dieu l'appelait à délivrer son peuple de l'Égypte. Il le savait. Il a voulu le faire avec sa force. Il a voulu le faire avec son intelligence. Il a voulu le faire avec ce que Pharaon lui avait appris dans ses écoles militaires. Et ça a échoué. Et là, voilà maintenant, il garde les troupeaux de son beau-père. Il est près du mont Sinaï. C'est sur ce mont Sinaï qu'à cette époque, Dieu habitait. Il nous a dit qu'il y avait le feu au sommet de la montagne. Et on avait peur de s'approcher de cette montagne. Parce qu'on disait c'est la présence de Dieu qui est là. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la présence de Dieu. Alléluia. Il a cherché la présence de Dieu. Mais pourtant, c'est un échec sa vie. Appelé à délivrer le peuple. Et maintenant, être un vulgaire berger, comme ça, bon, il avait sa vie tranquille, il avait son épouse, il avait des enfants. Visiblement, il n'était pas malheureux, humainement parlant, mais il était à côté de ce que Dieu lui avait demandé. Peut-être toi aussi, tu te rends compte que tu es à côté de ce que Dieu t'a demandé. Je voudrais te dire, alors ne t'arrête pas. Approche-toi de Dieu. Fais comme Moïse. Approche-toi de la montagne en feu. Là où il y a la présence de Dieu. Approche-toi de Dieu. Et là, Dieu va te parler. Un beau jour, Dieu a parlé à Moïse. Et il lui a dit, voilà, j'ai entendu les cris que me font pousser mon peuple. Mais vous savez, si Moïse était là, c'est parce qu'avant lui, son papa et sa maman étaient là. Amen. À une époque où on massacrait les enfants, on les massacrait, on les jetait dans le fleuve, les soldats de Pharaon passaient, prenaient les garçons, les bébés garçons, et ils allaient les jeter dans le fleuve. Eh bien, les parents de Moïse ont dit non, nous on ne veut pas que notre enfant meure noyé dans le peuple. Et ils ont cherché la face de Dieu, ils ont cherché ce que Dieu voulait pour leur enfant. Et Dieu leur a dit, Pharaon veut tes enfants dans le fleuve, eh bien tu vas mettre ton enfant dans le fleuve. Tu vas lui faire une corbeille. Tu vas bien l'isoler de l'eau. Tu vas mettre ton enfant et tu vas le laisser partir. Et moi je vais m'en occuper. Et moi je vais. Un homme et une femme de foi. Ils ne pouvaient plus garder l'enfant parce que les soldats patrouillaient dehors. Un bébé, tu veux le garder dans le silence? Hein? C'est compliqué, hein? Moi ça fait longtemps que j'ai plus de bébé. Mais des fois, je vois à l'église, il y a des mamans, alors le bébé se met à pleurer. Elles ne savent pas comment faire, alors elles le secouent, elles le percent. Alors ça fait des pleurs saccadés. Arrêtez un bébé de pleurer, c'est compliqué, elles ne savent pas comment faire. Et les soldats de Pharaon patrouillaient dans les rues. Ils se sont dit un jour ou l'autre, ils vont entendre notre enfant pleurer, notre garçon pleurer. Alors ils se sont tenus devant Dieu. Ils ont trouvé le plan de Dieu. Alléluia. Trouve le plan de Dieu pour tes enfants. Trouve le plan de Dieu. Dieu va te guider. Dieu va te guider. Ne te lamente pas sur tes échecs. Moïse était là maintenant. Sauver des eaux. Et sauver miraculeusement du massacre que Pharaon était en train de faire.
élevé même par Pharaon, au frais de Pharaon. Vous savez, Dieu a de l'humour. Pharaon voulait massacrer les enfants juifs, et c'est lui qui élève un enfant juif maintenant, sans le savoir. Notre Dieu est grand. Et voilà Moïse avec ses échecs maintenant, et Dieu lui dit, retourne maintenant en Égypte et livre mon peuple. Et Seigneur, tu me donnes qui? Tu me donnes qui pour aller défier la plus grande armée? À ce moment-là, l'Égypte était la première nation mondiale. Quand tu vois ce qu'ils ont construit en Égypte, c'est fou, quoi. Ils ont fait des choses, une science extraordinaire, une puissance extraordinaire, des armées les plus puissantes à cette époque-là. Et Seigneur, tu me donnes qui pour aller combattre l'armée de Pharaon? Je te donne rien. Si, je te donne un bâton qui représente mon autorité. Mon autorité. Avec ce bâton, tu vas défier Pharaon et tu vas libérer mon peuple. Alléluia. Et Moïse a accepté. Je voudrais te dire, tu as des échecs, ne t'arrête pas sur tes échecs. Ne t'arrête pas. Dieu parle aujourd'hui à des personnes qui vivent dans des échecs. Peut-être dans ta situation professionnelle, peut-être dans ta situation de couple. Tu vis dans des échecs. Je voudrais te dire, ne t'arrête pas là-dessus. Dieu a un plan pour que tu t'en sortes. Amen. 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 J'aimerais qu'on se mette debout, bien-aimés. Juste qu'on prenne quelque temps dans la présence de Dieu. Dieu veut changer ta vie. Si tu es ce matin, je dirais, comment dire, pas seulement découragé, mais si tu es vraiment contrarié, si tu es insatisfait, je voudrais te dire, Dieu veut remplir ta vie. Dieu veut remplir ta vie. Je te demande simplement, es-tu prêt de t'engager dans la foi? Es-tu prêt d'aller de l'avant dans la foi? Es-tu prêt à faire des choses que les autres ont critiquées? Quand Moïse est parti à l'Égypte, on l'a pris pour un fou. Même les gens de son peuple, au début, ils l'ont accueilli, puis après, ils l'ont rejeté. Parce qu'il y avait le combat, parce qu'il y avait des difficultés, parce que Pharaon augmentait les charges. Il était incompris, peut-être ce que Dieu te demande dans ta famille, on ne le comprendra pas. Dans ton quartier, on ne le comprendra pas. Dans ton environnement, on ne le comprendra pas. Quand mon fils Yves, il était un des meilleurs élèves de sa classe toujours, et il avait une professeure qui tenait beaucoup à lui. Elle voyait déjà qu'il allait faire une grande carrière en enseignant, de grande valeur. Et je crois que Dieu lui avait donné les capacités pour cela. Et quelques années plus tard, il a rencontré cette prof dans la rue. Et elle lui a dit, alors qu'est-ce que tu deviens maintenant? Il lui a dit, oh, je vais arrêter tout l'enseignement, parce que je vais me mettre au service de Dieu, je vais devenir pasteur. Cette prof lui a répondu, quel gâchis! Quel gâchis! Parce qu'elle voyait ça avec ses yeux humains. Et peut-être autour de toi, quand tu donnes pour Dieu, quand tu fais quelque chose pour Dieu, quand tu donnes ton temps, tes forces, tes biens, peut-être quelqu'un dira, c'est du gâchis tout ça. Tu caches ta vie. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas en train de cacher ta vie, mais tu es en train de réussir. Tu es en train de réussir. Quand on dit deux trucs comme ça devant le Seigneur, j'aimerais maintenant être présent devant Dieu. Tout simplement que tu dises, me voici Seigneur, avec ma vie, avec mes circonstances, avec mes réussites, mais aussi avec mes échecs, avec ma force, mais aussi avec ma faiblesse. Seigneur, je me présente devant toi ce matin. Je veux être ce juste qui vit par la foi. Cet homme, cette femme, ce jeune qui avance avec toi, qui est prêt vraiment à faire des choses avec toi, Seigneur. Je veux entendre ta voix. Parle, Seigneur, dans ces moments. Parle, notre Dieu, dans ces moments. Je sais que le Saint-Esprit est en train de parler au milieu de nous. Saint-Esprit met devant toi peut-être une image, une pensée, quelque chose. Peut-être que Dieu attend de toi, comme il a interpellé Moïse là, près du mont Sinaï, pour lui dire retourne en Égypte. Toi, il te dit peut-être prends ta place,
dans telle chose. Fais ceci pour moi. Écoute la voix du Seigneur maintenant. Et je voudrais te dire, réponds simplement. Réponds simplement. Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, pour te plaire. Me voici pour aller de l'avant avec toi. Me voici, Seigneur. Tel que je suis, je veux obéir à ta voix. Me voici, Seigneur. Alléluia. Dis-lui simplement dans ton cœur. Dis-lui. C'est lui qui t'appelle. Il veut faire des grandes choses. L'Église a besoin de toi. L'Église va de l'avant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu entends. Tu entends toutes les réponses qui montent des cœurs, Seigneur. Je te demande de faire ton œuvre. Je te demande vraiment de te glorifier. Seigneur, tu agis. Tu agis maintenant. Tu te sers des uns des autres. Nous allons prier pour les enfants. Tu te sers des enfants. Prions pour les jeunes, Seigneur. Tu te sers des jeunes. N'aille pas perdre leur vie, Seigneur, dans des choses mondaines qui vont les décevoir, qui vont amener des tas de problèmes dans leur vie. Oh Seigneur, tu les appelles. Tu appelles des hommes, tu appelles des femmes. Tu appelles peut-être même des personnes âgées. Encore à faire quelque chose pour toi. Moïse avait 80 ans quand Dieu l'a appelé pour aller bénir le peuple. Dieu lui a donné la force encore de marcher pendant 40 années à la tête de ce peuple. Dieu te donnera la force de faire ce qu'il te demande. Peut-être tu dis, mais je suis malade, j'ai des problèmes de santé. Quand Dieu aura décidé, il te guérit, tu seras guéri. Et peut-être il attend ton engagement. Il attend peut-être que tu te donnes. Parce que cette maladie est là pour te faire peur, pour t'engager. Mais si maintenant tu réponds par la foi, alors les choses vont changer. Les choses vont changer. Tu vas goûter à la guérison. Tu vas goûter à la puissance de Dieu. Réponds ce matin. Vraiment, je sens que tu appelles des hommes, des femmes, vraiment, à être prêts à faire des grandes choses pour lui. Peut-être tu as vraiment jamais donné ta vie. Ce matin, il t'appelle. Il te dit, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. J'ai quelque chose pour toi. Arrête de tourner en rond.